Ce lundi 30 mars 2020, près de la moitié de l'humanité est appelée à rester confinée face à la pandémie de Covid-19. Ce confinement, il concerne maintenant 3,380 milliards de personnes à travers 80 pays. Celui qui compte le plus de cas reste les États-Unis, où la ligne de Donald Trump face à la situation est bien difficile à suivre. Alors que New York vient de franchir le cap du millier de morts depuis le début de la crise, le président des États-Unis estime que le pic de la pandémie pourrait être atteint dans 2 semaines. Écoutez. On Easter, we probably, that could be a peak. That could be a peak period. That could be the peak, sadly to say, that could be the peak number of deaths before it starts coming down. We had an aspiration of Easter, but when you hear these kind of numbers and you hear the potential travesty, we don't want to do anything where, we don't want to have a spike up. Voilà, le principal conseiller du président des États-Unis sur la pandémie, lui, utilise un ton plus grave. Pour le directeur de l'Institut national sur les maladies allergiques et infectieuses, le Covid-19 pourrait provoquer la mort de 100 000 à 200 000 Américains. Peu à peu, Donald Trump abandonne l'idée d'un retour à la normale pour le dimanche de Pâques. Précision à Washington de Mathieu Mabin. Oui, la dernière intervention de Donald Trump, qui, on le rappelle, apparaît désormais quotidiennement devant les médias américains pour faire le point sur le coronavirus. Durant cette intervention, donc, le président n'a pas été avare de contradictions. Depuis plusieurs jours déjà, la Maison-Blanche affolait les experts et les scientifiques américains en martelant qu'il voulait un redémarrage de l'économie américaine pour Pâques, soit le 12 avril. À cette date, l'Amérique sera encore loin d'avoir atteint le pic prévisible de la contamination. Le 12 avril n'est donc plus réellement d'actualité. Le président recommande désormais une stratégie de distanciation au moins jusqu'au 30 avril. Toujours pas de confinement strict donc. On rappelle que Donald Trump a renoncé à confiner la Pennsylvanie, l'État de New York et le Connecticut, qui sont pourtant extrêmement touchés. Les chiffres sont tout à fait alarmants. On rappelle que d'autres États, en revanche, n'ont pas attendu le feu vert de la Maison-Blanche pour décréter le confinement, c'est le cas de la Californie, mais plus concrètement, ce que révèlent ces allers-retours, c'est la situation inextricable dans laquelle se trouve l'administration américaine. La structure même de l'État fédéral rend Washington concrètement incapable de voler au secours des États, et ce, malgré les 2000 milliards de dollars engagés et votés par le Congrès. Le système de santé américain est programmé pour imploser face à un événement sanitaire de cette ampleur, mais plus concrètement encore, les hésitations palpables dans l'administration américaine sont tout simplement liées au fait que l'économie du pays est directement liée à la présence des travailleurs dans les entreprises.